Il a été expulsé de la concession à cause de ses vêtements tachés de terre, une erreur qui allait coûter très cher. Personne n'imaginait que cet homme reviendrait 24 heures plus tard pour acheter toutes les voitures de luxe du showroom. Vous me servez ou pas? La voix grave résonna parmi les voitures rutilantes. 3 vendeurs regardèrent. Ils détournèrent le regard. Monsieur Henri Dubois était debout depuis 15 minutes au milieu de la concession. Bottes boueuses, chemise à carreaux délavée, chapeau de paille à la main. Julien chuchota quelque chose à Thibault. Les deux rirent doucement. « Désolé, monsieur, on est débordé aujourd'hui. » Julien ne le regarda même pas dans les yeux. Monsieur Henri fit 2 pas vers une BMW argentée. Il toucha le capot avec précaution. « Eh, touchez pas à ça !» Julien s'approcha rapidement. « On vient de la lustrer. » Un couple élégant entra. Thibault fonça dans leur direction, sourire large, poignée de main chaleureuse. « Soyez les très bienvenus. Café? Oh, je vais vous montrer nos nouveautés. » Monsieur Henri observa tout. Il ne dit rien. Il marcha jusqu'à un SUV Mercedes rouge, regarda l'intérieur à travers les vitres. Ses mains laissèrent une légère marque sur la vitre. « Hé !» Julien revint en courant. « Le monsieur cherche quoi exactement ?»« Je veux acheter une voiture. Nos modèles commencent à 100 000 €, d'accord ?» Julien croisa les bras. « Il y a un revendeur d'occasion sur l'avenue. Ça correspondra peut-être mieux à votre budget. » Une cliente en talons hauts passa. Elle toisa monsieur Henri de haut en bas. Elle pressa le pas. Un autre vendeur chuchota à la réceptionniste Camille. Elle mit la main devant sa bouche. Elle sourit. Monsieur Henri prit une profonde inspiration. Il marcha d'un pas ferme vers le comptoir central. « Je veux parler au directeur. Il est occupé. » Julien bloqua le chemin. « Alors je vais attendre. » Le silence dura 5 secondes. Julien souffla. Il lui tourna le dos. Il marcha jusqu'à un bureau vitré au fond. Il frappa à la porte. Un homme en costume gris leva la tête. Julien montra monsieur Henri du doigt. Le directeur regarda, fronça les sourcils, se leva lentement. Laurent Mercier traversa le salon à grandes enjambées. Il s'arrêta à 1 mètre de monsieur Henri. Regarda les bottes sales. « Je peux vous aider? Je veux voir les voitures. » Laurent sourit. Ce n'était pas un sourire gentil. Le monsieur comprend qu'ici, c'est une concession de prestige, n'est-ce pas? Il parla lentement, comme s'il expliquait à un enfant. Monsieur Henri ne répondit pas. Il tint fermement son chapeau. Laurent fit un pas en avant, envahit son espace personnel. « Je crois qu'il vaut mieux que vous sortiez, avant que je doive appeler Sébastien. » La mâchoire de monsieur Henri se contracta. Ses doigts serrèrent le bord du chapeau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Que fait un homme quand on le traite comme s'il ne valait rien? L'odeur du cuir neuf mélangée à la climatisation glaciale. Cette odeur. Monsieur Henri connaissait cette odeur. Il l'avait déjà sentie avant, il y a longtemps. Son esprit revint 50 ans en arrière. Il avait 18 ans, chemise blanche amidonnée, pantalon que sa mère avait repassé 3 fois, chaussures empruntées à son cousin. Il entra dans un magasin de machines agricoles en province. Il voulait financer un petit tracteur. Il avait économisé assez pour l'apport. « Gamin, t'es sûr que tu peux payer ça ?» Le vendeur ne prit même pas la fiche de renseignement. « Un tracteur, c'est pas un jouet. J'ai 10 hectares, vignes et céréales. La récolte a été bonne. 10 hectares. » L'homme rit. « Reviens quand tu auras de la vraie terre. » Henri sortit de là sans le tracteur. Il acheta une houe neuve. Il travailla doublement pendant 2 ans. Il revint avec de l'argent liquide. Le vendeur n'était plus là. Le deuxième flash vint rapidement, 25 ans plus tard. Henri avait déjà 200 hectares. Il entra dans une banque pour ouvrir un compte professionnel. « Monsieur va avoir besoin de justificatifs, beaucoup de justificatifs. » La directrice regarda les titres de propriété avec méfiance. Tout est là, enregistré chez le notaire. Même ainsi, je vais devoir vérifier. Ce genre de transaction demande de la prudence. Elle mit 3 semaines à approuver. D'autres clients ouvraient leur compte le jour même. Henri ne se plaignit jamais. Il nota seulement le nom de la banque.
Il n'y retourna jamais. Le troisième souvenir brûla plus fort. Il y a 5 ans. Les funérailles de Solange, son épouse. Elle dans le cercueil, la robe bleue qu'elle aimait. Henri tenait sa main froide. « Tu as bâti un empire, mon vieux. » Elle avait dit 3 jours plus tôt, déjà faible sur son lit d'hôpital. « Mais tu n'as jamais oublié d'où tu viens. Tu promets que tu vas continuer comme ça ?»« Je promets. » « Et s'ils essaient de t'humilier à nouveau ?» Elle serra sa main avec une force surprenante. « Je ne baisserai pas la tête. » « Ce n'est pas une question de baisser la tête, Henri. » Elle toussa. « C'est une question de montrer qu'ils ont eu tort. » Toujours avec dignité. Elle mourut cette nuit-là. Il tint sa promesse. Le bruit des talons claquant sur le sol ramena M. Henri à la réalité. La réceptionniste passait en portant des plateaux de café. Pour les autres clients, pas pour lui. Laurent était toujours là, bras croisés, attendant qu'il sorte. 50 ans. 50 ans et la même scène qui se répétait. Mais cette fois, ce serait différent. Il avait des ressources maintenant. Il avait un nom. Il avait du pouvoir. Ils avaient juste besoin de le savoir. Monsieur Henri mit son chapeau sur sa tête. Il fit demi-tour, marcha vers la porte. Julien chuchota quelque chose à Thibault. Les deux sourirent, soulagés. Laurent retourna dans son bureau. Il ne regarda même pas en arrière. Personne ne vit M. Henri prendre son téléphone portable sur le parking. Personne n'entendit l'appel qu'il passa, et personne n'imaginait ce qui se passerait dans les prochaines 24 heures. M. Henri ne partit pas. Il s'arrêta à la porte, regarda en arrière. La concession entière brillait sous les lumières LED. 8 voitures de luxe alignées comme des trophées. Il avait l'argent pour toutes les acheter, chacune d'entre elles. Il se tourna. Il revint vers le salon d'exposition. Julien leva la tête, bouche ouverte. « J'ai oublié quelque chose. » Monsieur Henri s'arrêta devant l'Audi noire. « Je veux savoir le prix de celle-ci. »« Monsieur » Julien soupira bruyamment. « J'ai déjà expliqué que... Je veux juste le prix. » Thibault s'approcha, se mit à côté de Julien. 2 contre 1. 150 000 €. Julien dit le chiffre comme si c'était une blague. Au comptant, il y a une remise. 120 000. Monsieur Henri hocha la tête, marcha jusqu'à la prochaine voiture, BMW cabriolet bleu. Et celle-ci 200 000, répondit Thibault, irrité. Monsieur Henri sortit un petit carnet de sa poche. Stylo à billes. Il nota les valeurs. Julien et Thibault échangèrent des regards confus. Le monsieur fait une étude de marché, c'est ça? Julien croisa les bras. Parce que si c'est juste pour ça, il y a le site internet. Pas besoin d'occuper l'espace ici. Je veux voir les voitures personnellement. Regarder ne coûte rien. Thibault rit. Mais faire perdre le temps du vendeur, ça coûte. Monsieur Henri ignora. Il se dirigea vers le SUV Mercedes rouge, la même qu'il avait touchée avant. Essaya d'ouvrir la portière. Verrouillée. « Jeune homme, c'est possible d'ouvrir ?»« Non !» répondit Julien sèchement. « Pourquoi ? Parce que je ne vais pas ouvrir les voitures pour les curieux. » Une cliente sortit du bureau de Laurent. Elle portait une chemise avec des documents. Sourire aux lèvres. Thibault courut vers elle. « Félicitations pour votre achat. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes à votre disposition. » La femme fit un signe de la main, sortit heureuse. Monsieur Henri observa tout. Il retourna vers la Mercedes, colla son visage à la vitre, regarda l'intérieur en cuir beige. « Et ?» Julien frappa à la vitre de l'autre côté. « J'ai déjà dit de ne pas toucher. » Monsieur Henri s'éloigna, main levée. « Je veux juste voir la voiture. » « Alors prenez rendez-vous pour un essai sur le site. Si c'est approuvé, on vous appelle. Il faut une approbation pour voir une voiture. Il faut de l'argent. » Julien parla fort. 2 clients regardèrent. « Et à voir votre tête, vous n'en avez pas. » L'estomac de monsieur Henri se noua. La colère monta brûlante dans sa gorge. Il respira, compta jusqu'à 5. « J'en ai. Alors montrez. » Silence. Tous les vendeurs s'arrêtèrent, regardèrent la scène. « Montrez le compte en banque, maintenant. »
Julien déverrouilla son téléphone. Prouvez que vous avez 100 000 € disponibles et je vous ouvre n'importe quelle voiture. Monsieur Henry ne bougea pas. Montrer le compte serait facile. Il avait bien plus que 100 000. Il avait des millions. Mais quelque chose le retint. Orgueil? Peur? Il ne savait pas. C'est ce que je pensais. Julien rangea son téléphone. Juste un de plus qui perd son temps. Thibault rit, il retourna à son bureau. Monsieur Henry resta planté au milieu du salon. Seul. Un vendeur plus jeune, Lucas, le regarda avec pitié. Il faillit se lever, mais Julien lui lança un regard. Lucas se rassit. Monsieur Henry marcha jusqu'au comptoir central, tenta une autre approche. « Je peux parler à un autre vendeur ?» La réceptionniste tapait quelque chose sur l'ordinateur. Elle ne leva même pas les yeux. Tous occupés. Celui-là est libre. Monsieur Henry montra Lucas du doigt. Il est stagiaire. Il ne peut pas servir seul. Mensonge. Lucas avait servi un client hier. Seul. Monsieur Henry appuya ses mains sur le comptoir. Pencha son corps. « Mademoiselle, je suis venu ici pour acheter. Pourquoi vous me traitez comme ça ?» Elle regarda enfin. Prit 3 secondes. « Je ne sais pas de quoi le monsieur parle. » Elle retourna à son écran. La porte vitrée du bureau du fond s'ouvrit. Laurent sortit à nouveau, cette fois d'un pas plus rapide. « Le monsieur est encore là? Je veux acheter une voiture. Et moi, je veux que vous sortiez. » Laurent s'arrêta tout près, baissa le ton. « Avant que je perde patience. J'ai de l'argent. Tout le monde dit ça. Je peux le prouver. Alors prouvez-le. Encore, le même piège. » Monsieur Henry sentit le téléphone dans sa poche. Il pouvait ouvrir l'application de la banque, montrer le solde, en finir avec ça en 10 secondes. Mais quelque chose pesait sur sa poitrine. Pourquoi devait-il prouver? Pourquoi les autres clients n'en avaient-ils pas besoin? La voix de Solange résonna dans sa tête. « Ne baisse jamais la tête, mon vieux. » Mais elle avait aussi dit autre chose. « Choisis tes batailles. » Est-ce que c'était la bonne bataille? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de cette voiture, de cette concession? Il avait 6 camionnettes à la ferme, toutes fonctionnaient bien. Peut-être valait-il mieux sortir, s'en aller, ne jamais revenir, laisser tomber. Mais alors un souvenir traversa son esprit, plus ancien, son père, grand-père Louis, ouvrier agricole toute sa vie. Il n'a jamais rien eu. Il est mort sans avoir acheté une seule voiture. Un jour, mon fils, tu auras ce que je n'ai jamais eu. Son père avait dit ça sur son lit de mort. Mais quand tu l'auras, n'oublie pas d'où tu viens et ne laisse personne te faire sentir petit. Monsieur Henry ferma les yeux, respira profondément, les ouvrit. Il n'allait pas abandonner, pas cette fois. Je reviendrai demain. Il parla doucement, ferme. Laurent rit. Vous pouvez revenir quand vous voulez. La réponse sera la même. On verra bien. Monsieur Henry mit le carnet dans sa poche, ajusta son chapeau, tourna les talons. Cette fois, il sortit pour de bon. Julien cria depuis son bureau. « N'oubliez pas de prendre une douche avant !» Des rires résonnèrent dans le salon. Monsieur Henry ne regarda pas en arrière. Il franchit la porte, marcha sous le soleil chaud du parking. Il ressentit de l'humiliation, de la colère, de la tristesse. Mais il ressentit aussi quelque chose de nouveau, de la détermination. Ils allaient payer pour ça, chacun d'entre eux. Monsieur Henry était presque à la porte quand il entendit « Je parie qu'il vient de la décharge !» La voix de Julien coupa l'air, assez forte pour que tout le monde entende. Thibault lâcha un rire. « Ou d'un chantier quelconque, regarde les bottes de l'homme. » Monsieur Henry s'arrêta, main sur la poignée. Se tourna lentement. Julien était assis sur le bureau, jambes croisées, large sourire. « Désolé, monsieur, mais c'est qu'on a des standards ici, vous savez. » Il parla fort, théâtral. N'importe qui ne peut pas entrer. 3 clients dans le showroom regardèrent. Une femme chuchota quelque chose à son mari. Monsieur Henry lâcha la poignée, revint sur ses pas. « Standard? C'est ça. Profil de client. » Julien se leva. « On travaille avec des gens qui ont... comment dire, de la classe. » Thibault appuya. « Ouais, ici c'est pas une friperie. »
Laurent sortit du bureau, n'interrompit pas, s'adossa au mur, regarda. Je voulais juste voir les voitures. La voix de M. Henry sortit plus faible qu'il ne le voulait. Mais vous ne comprenez pas que ça dérange? Julien écarta les bras. Les vrais clients sont gênés. Un homme en costume qui regardait une BMW détourna le regard. Gêné pour de vrai. Mais pas par M. Henry. Lucas, le jeune vendeur, touchait à son téléphone. Mal à l'aise. Il voulait partir de là. « Écoutez, je vais être franc avec vous. » Julien s'approcha. « Ce genre de voiture n'est pas pour vous. Ça ne le sera jamais. Vous comprenez ?» Monsieur Henry serra les poings. Ses bottes étaient sales, sa chemise vieille, son chapeau usé. Mais il avait de la dignité. Il avait une vie entière de travail. Vous ne me connaissez pas. J'en connais assez. Julien montra ses vêtements du doigt. Ça dit tout. Thibault appela un autre vendeur. « Vincent, viens voir ça. » Vincent s'approcha. Il toisa Monsieur Henry de haut en bas, sourit. « La vache, quelle situation !» Maintenant ils étaient trois, formant un demi-cercle. La réceptionniste se leva, prit son téléphone. Elle prit une photo. Monsieur Henry n'était pas sûr. Mais elle souriait. Laurent continua d'observer, bras croisés. Il ne fit rien pour arrêter ça. Les gars retournaient au travail. La voix vint de derrière. Tous se retournèrent. Lucas s'était levé. Visage rouge. « Qu'est-ce qu'il y a, le stagiaire ?» Julien se tourna vers lui. « Tu veux donner des leçons de morale ?»« Non. Je pense juste qu'on pourrait, je sais pas, servir le monsieur correctement. »« Ah ouais ?» Thibault rit. « Alors serre-le, toi. On va voir comment il t'achète une Porsche. » Rire. Lucas baissa la tête, s'assit. Monsieur Henry regarda le garçon. Il eut pitié de lui aussi. « Écoutez. » Monsieur Henry essaya de garder une voix ferme. « Je suis venu de bonne foi. J'ai de l'argent. Je peux... » « Vous pouvez quoi ?» Julien interrompit. « Montrez-le alors. Sortez le téléphone. Ouvrez le compte. Montrez-nous. » Tous restèrent silencieux, en attente. Monsieur Henry prit son téléphone, main tremblante, déverrouilla, ouvrit l'application de la banque. Pendant 5 secondes, il regarda l'écran. Le solde là. 7 chiffres. Mais quelque chose l'empêcha de tourner le téléphone. Pourquoi devait-il se justifier? Pourquoi prouver quelque chose à ces gens? Il verrouilla l'écran, rangea le téléphone. « Je ne montrerai pas. Bien sûr que non. » Julien applaudit lentement. « Parce qu'il n'y a rien. »« Je le savais. » Thibault secoua la tête. « Toujours les mêmes. » Vincent croisa les bras. « Ils nous font perdre notre temps. » La cliente qui était proche chuchota plus fort maintenant. « Quelle absurdité! Le magasin devrait avoir une meilleure sécurité. » Le cœur de Monsieur Henry battait vite. Ses tempes martelaient. Il regarda Laurent, le directeur, la seule personne qui pouvait arrêter ça. Laurent croisa son regard, sourit en coin, ne fit rien. « Vous savez ce que je pense ?» Julien fit un pas en avant, envahit l'espace personnel. « Je pense que vous êtes entré ici pour voler. Vous regardiez les voitures pour voir laquelle est la plus facile à... Attention à ce que vous allez dire. » Monsieur Henry coupa, voix grave, dangereuse. Julien recula d'un demi-pas, mais récupéra vite. « Ou quoi? Vous allez faire quoi, le vieux? »« Julien !» Laurent parla enfin. « Ça suffit. » Tous regardèrent le directeur. Laurent marcha jusqu'au centre, s'arrêta entre Monsieur Henry et Julien. Pendant 1 seconde, Monsieur Henry ressentit du soulagement. Enfin, quelqu'un avec de l'autorité allait intervenir. « Sébastien !» Laurent appela fort. La porte latérale s'ouvrit. L'agent de sécurité entra. 1,90 m, épaules larges. « Oui, monsieur, accompagne le monsieur ici jusqu'à la sortie. » Laurent montra Monsieur Henry du doigt. « Il dérange les clients. » Le monde s'arrêta. Monsieur Henry n'y croyait pas. « Dérange ? Oui. Et si vous revenez, on devra prendre des mesures. » Laurent parla froidement, calculé. Sébastien s'approcha. « Allons-y, monsieur, s'il vous plaît. » « Je n'ai rien fait de mal. » Monsieur Henry regarda autour de lui, cherchant du soutien.
Quelqu'un, n'importe qui. Personne ne soutint son regard. La cliente tourna le dos. Son mari la tira au loin. Lucas regardait le sol. Julien, Thibault et Vincent avaient des sourires retenus. « Monsieur !» Sébastien toucha le bras de Monsieur Henri, léger, mais ferme. « Ne rendez pas les choses difficiles. » Monsieur Henri regarda la main de l'agent sur son bras. 68 ans. Une vie entière de travail, de dignité. Et il se faisait expulser comme un vagabond. Ses jambes tremblèrent. Pas de peur, de colère, d'humiliation. Il se dégagea du contact. « J'y vais, tout seul !» Il marcha jusqu'à la porte, Sébastien derrière lui. « Et ne revenez pas, hein ?» cria Julien. « Ici, c'est pas un endroit pour vous. » Monsieur Henri franchit la porte. Le soleil frappa son visage. Sébastien resta à l'entrée, bras croisés, surveillant. À l'intérieur de la concession, les conversations revinrent à la normale. Rire bas. Laurent retourna dans son bureau. Julien fit un salut militaire exagéré. Plus de rire. Les gens comme ça n'apprennent jamais. La phrase de Laurent résonna à travers la vitre. Monsieur Henri entendit. Il s'arrêta au milieu du parking. Mains tremblantes, vision trouble, cœur emballé. Il avait été humilié, exposé, détruit, devant des inconnus, devant tous. Et personne n'avait rien fait. Monsieur Henri s'assit sur le siège de la camionnette. Portière ouverte, pieds au sol. Ses mains tremblaient tellement qu'il n'arrivait pas à mettre la clé dans le contact. Il essaya 3 fois. La clé tomba par terre. Il baissa la tête, respira profondément. 1 fois, 2, 3, ça ne servit à rien. La colère vint par vagues, chaude, étouffante. Il frappa le volant. 1 fois, fort. Le klaxon sonna. 2 secondes. Dans la concession, Julien regarda par la vitrine. Rit, montra du doigt. Monsieur Henri vit. Ça empira tout. Il prit son téléphone, main tremblant encore, ouvrit la galerie de photos, fit défiler jusqu'à trouver. Solange, souriante, chapeau de paille, assise sous le porche de la ferme. 3 mois avant de mourir, il toucha la photo, agrandit, regarda ses yeux. « Qu'est-ce que je fais, ma belle ?» Il chuchota. « Qu'est-ce que je fais ?» Solange ne répondit pas. Bien sûr que non. Mais il se souvint de sa voix, claire, ferme. « Montre-leur qui tu es. » Monsieur Henri s'essuya les yeux, respira de nouveau. Il n'allait pas laisser passer ça. Il ne pouvait pas. Il fit défiler les contacts, trouva le nom. Maître Antoine Roussel. Composa, 3 sonneries. « Monsieur Henri, tout va bien !» La voix de l'avocat était toujours enjouée, toujours disposée. « Antoine, j'ai besoin de vous ici à Paris, aujourd'hui. » Pause. « Il s'est passé quelque chose ?»« Il s'est passé. Vous pouvez venir ?»« Bien sûr. J'arrive dans 2 heures. Où êtes-vous ?»« Triangle d'Or, parking de la concession Élysée Motors. » « Celle des voitures importées ?»« Celle-là même. » « Le monsieur a acheté une voiture ?» Antoine parut surpris, animé. « Pas encore, mais je vais acheter. » Monsieur Henri regarda le bâtiment vitré de la concession. « Toutes. » Silence au bout du fil. « Toutes ? Toutes les voitures de luxe qu'ils ont là-bas. Je veux que vous apportiez les documents. Justificatifs, lettres de crédit, tout. » Monsieur Henri, je peux demander la raison ? Vous pouvez, mais je vous expliquerai personnellement. Compris, je vais tout préparer. 2 heures. Merci, Antoine. Monsieur Henri raccrocha, ouvrit le navigateur du téléphone, tapa « Élysée Motors Paris ». Le site apparut. Institutionnel, photo des voitures, équipe. Il cliqua sur « À propos ». Lut rapidement. Concession fondée en 2018. Propriétaire, Monsieur François Delacroix. Spécialisé en véhicules premium importés. Il fit défiler plus bas. Trouva un article de journal. Il y a 3 mois. Les concessions de luxe font face à une baisse des ventes. Élysée Motors cherche à se relancer. Monsieur Henri sourit. Petit sourire. Froid. Donc ils avaient besoin de vendre. Intéressant.
Il continua ses recherches. Réseaux sociaux du magasin, Instagram, Facebook, photos de clients heureux, voitures livrées, toujours la même équipe souriante. Il reconnut Laurent sur plusieurs photos, toujours au centre, toujours en évidence. Manager de l'année 2024, disait une légende. Monsieur Henry enregistra les images. Il ne savait pas pourquoi, mais il enregistra, regarda sa montre. 14h37. Antoine arriverait à 16h30. Il avait 2 heures. Temps suffisant pour tout planifier. Il sortit de la camionnette, verrouilla, marcha jusqu'à un café de l'autre côté du parking, commanda un café, s'assit près de la fenêtre, d'où il pouvait voir l'entrée de la concession. Il observa, clients entrant, sortant, toujours bien habillés, toujours bien traités. Julien servait un couple, large sourire, poignée de main. Laurent discutait avec une femme, elle signait des papiers, il remettait des clés, tout fonctionnait parfaitement, sauf pour lui. Monsieur Henry but son café lentement, pensa à chaque détail. Il n'allait pas crier, il n'allait pas faire de scandale, il allait faire quelque chose de bien mieux, il allait montrer exactement qui il était, et ils allaient regretter, chacun d'entre eux, surtout Laurent. Le téléphone vibra. Message d'Antoine. Je pars maintenant. J'apporte tout. Lettre de crédit préapprouvée de 4 millions d'euros. Suffisant? Monsieur Henry tapa la réponse. Suffisant. Il regarda à nouveau la concession. Le soleil frappait la vitre sans teint. Demain. Demain, il reviendrait. Et cette fois, ce serait différent. Très différent. Antoine arriva à 16h20. 10 minutes en avance. Il gara la BMW noire à côté de la camionnette de Monsieur Henry. Il descendit avec une mallette en cuir et une tablette. Costume bleu marine, cravate discrète, chaussures cirées. Monsieur Henry. Il serra la main de l'agriculteur. Ferme, chaleureux. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Merci d'être venu, Antoine. Toujours. L'avocat regarda la concession. C'est ça le magasin? C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Monsieur Henry raconta. Chaque détail, chaque mot, chaque humiliation. Antoine écouta en silence. Sa mâchoire se serrait peu à peu. Incroyable. Il secoua la tête. En plein 2026. Croyez-le, j'y étais. Antoine ouvrit la mallette. Sortit des documents organisés dans des pochettes transparentes. J'ai tout apporté. Titre de propriété, justificatif de revenus, contrat d'exportation, relevé bancaire. Il passa les doigts sur les papiers, et ceci, il remit une enveloppe blanche. Monsieur Henry ouvrit. Lettre de crédit, banque BNP Paribas, préapprouvé, 4 millions d'euros, 4 millions. Monsieur Henry lut à haute voix, disponible immédiatement. Nous avons juste besoin de signer. Antoine sourit. J'ai appelé 3 banques. Toutes ont approuvé sur le champ. Le monsieur a l'une des meilleures cotes de crédit que j'ai jamais vues. Monsieur Henry tint la lettre. Ce papier valait plus que tout à l'intérieur de cette concession. Combien de voitures de luxe ils ont là-bas? Antoine ouvrit la tablette. Il avait déjà cherché. Selon le site, 8 véhicules premium dans le showroom. Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Il fit défiler l'écran. Valeur totale estimée, 1 200 000 euros. C'est tout? Dans le showroom, oui, mais ils en ont plus en stock. Modèles commandés, certains déjà vendus, d'autres non. Je veux toutes celles disponibles. Antoine le regarda dans les yeux. Le monsieur est sûr? Absolument. Monsieur Henry, je comprends la colère, mais ce sont des millions. Le monsieur a vraiment besoin, ce n'est pas une question de besoin. Monsieur Henry coupa. Voix ferme. C'est une question de dignité. Antoine resta silencieux, puis acquiesça. Alors faisons ça bien. Il ouvrit un tableau sur la tablette. Je vais vous montrer une chose. Il tourna l'écran. Chiffres, graphiques, tableaux. J'ai fait des recherches sur Élysée Motors. Ils ont des difficultés financières. Les ventes ont chuté de 40% au dernier semestre. J'ai vu un article là-dessus. Il y a plus. Antoine agrandit un graphique.
Ils ont un objectif trimestriel agressif. S'ils ne l'atteignent pas, ils perdent le contrat avec les constructeurs, surtout avec Porsche. Monsieur Henry se pencha, intéressé. Il manque combien pour l'objectif? 800 000 euros. Antoine sourit. Et le trimestre finit la semaine prochaine. Le cerveau de Monsieur Henry travailla vite. Il n'était pas entrepreneur depuis 40 ans pour rien. C'est-à-dire, si j'achète toutes les voitures, ils atteignent l'objectif. Gardent les contrats. Sauve l'année. Silence. Monsieur Henry regarda la concession. Tout prenait sens maintenant. Ils ont besoin de moi. Plus que vous deux. Antoine ferma la tablette. Et ils ne le savent même pas. Monsieur Henry sourit. Pour la première fois de la journée, un vrai sourire. Est-ce que vous pouvez confirmer cette lettre de crédit avec eux? Je peux appeler maintenant, mais je pense qu'il vaut mieux le faire personnellement. Demain. Demain, c'est samedi, jour d'affluence, magasin plein. Antoine réfléchit. Parfait. À 10 heures du matin. Entendu. Antoine rangea les documents. Mais il y a une chose. Ils vont essayer de vous flatter, s'excuser, faire n'importe quoi pour vendre. Je sais. Le monsieur va accepter? Monsieur Henry réfléchit, se souvint du visage de Laurent, du sourire de Julien, des rires. Je vais acheter les voitures, mais pas avec eux. Comment ça? Je vais exiger de parler au propriétaire, en direct. Antoine acquiesça lentement. Malin, ça enlève le pouvoir au directeur. Exact. Ils restèrent là encore quelques minutes, planifiant chaque détail, chaque étape. Antoine ferait l'appel initial, confirmerait l'intérêt d'achat, sans donner de nom, programmerait pour le lendemain. Heure de pointe, exposition maximale. Et alors, Monsieur Henry entrerait, avec Antoine à ses côtés, documents en main, et détruirait tout doute sur qui il était. Une chose, Antoine. Oui, ils vont essayer de discréditer la documentation. Ils vont dire que c'est faux, que c'est une arnaque. Laissez faire. Je vais apporter une lettre authentifiée, avec certification notariale. Je vais appeler le directeur de la banque aussi. Il confirmera par téléphone, sur place, devant tout le monde. Monsieur Henry respira profondément. Tout s'imbriquait, mais quelque chose le dérangeait. Et si ça tourne mal? Antoine regarda sérieusement. Monsieur Henry, d'après mon expérience, les gens comme ça réagissent toujours de la même façon. D'abord, ils nient. Ensuite, ils essaient de se justifier. Enfin, ils supplient. Vous avez déjà vu des cas comme ça? Beaucoup. La discrimination revient toujours mordre celui qui la pratique. Il ferma la mallette. La différence, c'est que cette fois, vous avez des munitions. Monsieur Henry aima le mot. Munitions. Faisons ça, alors. Ils se serrèrent la main à nouveau. Antoine entra dans sa voiture. Avant de démarrer le moteur, il baissa la vitre. « Monsieur Henry, je peux donner un conseil ?»« Vous pouvez. Quand nous arriverons là-bas demain, gardez votre calme. Ne criez pas, n'insultez pas, laissez les faits parler. Comptez sur moi. » Et autre chose. Antoine sourit. « Profitez du moment. Vous le méritez. » Antoine sortit du parking. Monsieur Henry resta là encore un peu, regardant la concession. Les lumières intérieures s'allumèrent. Il était déjà presque 18 heures. Il vit Laurent sortir du bureau, discuter avec Julien, les deux riant, probablement de la même blague, du même vieux qui a essayé d'entrer là. Monsieur Henry prit son téléphone, regarda les documents qu'Antoine avait envoyés par email. Tout là, prêt, vérifié. Il ne manquait qu'une chose. Il appela Antoine. « J'ai oublié de demander. Vous pensez que le propriétaire va apparaître? Si je dis qu'il y a un client qui veut acheter pour 4 millions de voitures, il vient en courant. » Parfait. « Ah, et monsieur Henry, juste pour garantir. Le monsieur va vraiment conclure l'achat, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste pour leur faire peur. » Monsieur Henry regarda la concession une fois de plus. « Je vais acheter, oui, toutes. Et je vais être très clair que Laurent et Julien ont perdu la plus grosse commission de leur vie. » De l'autre côté, Antoine rit. « Alors demain va être une journée intéressante. » « Ça va l'être. » Monsieur Henry raccrocha.
Il démarra la camionnette, sortit du parking, mais avant, il passa doucement devant la concession, regarda par la vitrine. Laurent était encore là, vérifiant des papiers, sans avoir idée de ce qui allait arriver. Monsieur Henry fit un signe de tête. Petit, discret, personne ne vit. Mais demain, tout le monde verrait. Samedi, 8h15 du matin. Monsieur Henry se réveilla tôt. Il n'avait pas bien dormi. Anxiété, nervosité, excitation, tout mélangé. Il prit sa douche, se rasa avec soin, mit de la lotion, mit la chemise blanche qu'il portait pour les réunions importantes, jean foncé, propre, sans tache de terre, bottes en cuir, celles que Solange lui avait offertes pour son anniversaire. Il ne les portait que pour les grandes occasions. Il se regarda dans le miroir. Un homme différent le regarda en retour. Il avait toujours 68 ans. Il avait toujours des rides. Cheveux gris, mais il avait de la dignité, et ça suffisait. Le téléphone sonna. Antoine. « Bonjour, tout est prêt ?»« Prêt. » Monsieur Henry vérifia son portefeuille. Documents. Tout là. « Je vous retrouve là-bas à 9h45. On entre ponctuellement à 10h. » Entendu. Monsieur Henry raccrocha, prit les clés de la camionnette, s'arrêta, regarda le porte-clés. Il y avait un autre jeu de clés là, la BMW qu'il avait achetée il y a 5 ans. Il l'utilisait peu, préférait la camionnette pour le quotidien. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il prit les clés de la BMW. 9h30, parking du centre commercial. Monsieur Henry arriva dans la BMW noire, propre, rutilante. Il se gara loin de la concession. Il ne voulait pas être vu encore. Antoine arriva 5 minutes plus tard, aussi en BMW, drôle de coïncidence. Il descendit avec la mallette, costume gris aujourd'hui, encore plus formel. Prêt ? Prêt. Monsieur Henry prit une profonde inspiration. J'ai tout apporté, lettre de crédit authentifiée, certification notariale et confirmation de la banque. Antoine montra le téléphone. Le directeur de la BNP va répondre sur l'instant. J'ai juste à appeler. Parfait. Ils revirent le plan. Étape par étape, ils entreraient ensemble. Antoine devant. Il demanderait à parler aux responsables, pas aux vendeurs, directement aux propriétaires. Il présenterait la lettre de crédit, manifesterait l'intérêt d'acheter toute la gamme premium, et alors il révélerait qui était l'acheteur. Simple, direct, efficace. Juste encore une chose. Antoine regarda sérieusement. J'ai appelé hier la concession. J'ai parlé à la réceptionniste. J'ai dit qu'il y avait un client de haut standing intéressé par un achat volumineux. Et elle a transféré à la direction. Laurent a répondu. Je n'ai pas donné de détails. J'ai juste dit que nous arriverions aujourd'hui à 10h. Monsieur Henry fronça les sourcils. Il va attendre. Oui, mais il ne sait pas que c'est vous. Antoine sourit. Il attend un homme d'affaires, pas un fermier. C'était logique. 9h50. Ils marchèrent jusqu'à la concession. Monsieur Henry s'arrêta à la porte, cœur battant la chamade. Calme. Antoine toucha son épaule. Respirez. Il respira. Une fois, deux. Regarda à travers la vitre. Le magasin était plein. Samedi animé. Plusieurs familles regardèrent des voitures. Julien servait un couple. Thibault montrait un SUV à un autre client. Laurent était au comptoir. Discutait avec la réceptionniste. Regardait sa montre. Impatient, attendant le client spécial. Monsieur Henry sourit. Allons-y. Antoine poussa la porte. Ils entrèrent. La climatisation glaciale, l'odeur de cuir neuf, tout pareil que la veille. La réceptionniste regarda, sourit à Antoine. « Bonjour, je peux aider ?»« Bonjour, j'ai une réunion prévue avec le directeur, 10h. »« Ah oui, le monsieur est Maître Antoine Roussel, avocat. » Elle regarda monsieur Henry, reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle ne dit rien, mais son expression livra tout. Un instant. Elle se leva. Rapide. Alla jusqu'à Laurent. Chuchota quelque chose. Montra discrètement. Laurent se tourna. Vit Antoine. Puis vit monsieur Henry. Son visage changea. Confusion. Puis irritation.
Il marcha vers eux, pas ferme. « Maître Roussel ? Oui. C'est vous qui avez appelé hier ? Exact. » Laurent regarda M. Henry, puis Antoine, relia les poings. « Attendez, il est avec vous ? Il est mon client. » Antoine ouvrit la mallette. « Nous sommes venus pour la réunion. » Laurent fit un petit rire court, incrédule. « Quelle réunion? Quel client ?» Il baissa le ton. « Vous vous moquez de moi ?»« Se moquait !» Antoine sortit la lettre de crédit, tendit. « Lisez !» Laurent prit, regarda, lut la première ligne, pâlit. « C'est vrai ? » « Absolument. » Antoine montra le sceau de la banque. « Authentifié, certifié, 4 millions disponibles. » Julien s'approcha. Curieux, vit M. Henry. S'arrêta, bouche ouverte. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?»« Il est le client. » Antoine parla fort. Clair. Silence. 3 clients regardèrent. La réceptionniste mit la main sur sa bouche. Laurent tenait la lettre, main tremblante. « Mais hier, vous l'avez humilié. » Antoine coupa. « Aujourd'hui, il revient, avec 4 millions, et il veut parler au propriétaire de la concession. Maintenant. » Le monde s'arrêta. Laurent regarda M. Henry, puis la lettre, puis de retour à M. Henry. La réalisation frappa comme un coup de poing. « Il est où, votre patron ?» M. Henry parla pour la première fois. Voix calme, ferme. « Appelez-le ici. » Laurent tint la lettre de crédit, regarda encore, tourna le papier, chercha quelque chose, n'importe quoi. « Ça, ici, ça peut être falsifié. » Il rendit à Antoine. « N'importe qui fait un document comme ça. »« Falsifié. » Antoine haussa un sourcil. « Ouais, il y a beaucoup d'escrocs dans le coin. » Laurent croisa les bras, récupérant sa posture. « On doit être prudent. » Julien s'approcha plus. « C'est vrai. La semaine dernière, il y a eu un type avec une fausse lettre. » Mensonge. Tous savaient. Monsieur Henry resta calme, laissa Antoine mener, comme convenu. « Escroc !» Antoine répéta le mot, savoura. « Intéressant. » Il ouvrit la mallette, sortit d'autres documents. Laurent regarda nerveusement. « Ce sont les titres de propriété de mon client. » Antoine posa sur le comptoir. 200 hectares en Bourgogne, 300 en Champagne, 150 dans le Bordelais. Feuilles et feuilles, tampons, signatures, certifications. Laurent en prit une, regarda. Son front sua. Et ceux-ci sont les contrats d'exportation. Antoine empila plus de papier. Vin, céréales, tout enregistré, tout légal. La pile grandissait. Thibault s'approcha aussi. Vincent derrière lui. Tous curieux, tous en silence. Les clients dans le magasin arrêtèrent de regarder les voitures, regardèrent la scène. D'accord, mais ça ne prouve rien. Laurent poussa les papiers. N'importe qui peut apporter des documents. N'importe qui ? Antoine sourit. Froid. Alors vous pensez que la BNP libère 4 millions pour n'importe qui ? Laurent ne répondit pas. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Antoine se pencha. Pour obtenir une lettre de crédit de cette valeur, le client doit avoir un patrimoine net d'au moins 50 millions et un historique bancaire impeccable. Il fit une pause, laissa l'information pénétrer. Mon client a tout ça, et plus. Laurent déglutit difficilement. Regarda M. Henry. Le fermier soutint seulement le regard. Ne dit rien. Même si c'est vrai, Laurent tenta une autre approche. On ne peut pas faire affaire comme ça, à la dernière minute, sans rendez-vous préalable. Mais hier, vous n'avez pas eu de problème pour l'expulser à la dernière minute. Antoine contre-attaqua. Sans rendez-vous, sans discussion. Silence gênant. Lucas, le vendeur jeune, assistait de loin, bouche entr'ouverte. Écoutez, c'était un malentendu. Laurent changea de ton, adouci. On ne savait pas qu'il avait les moyens. Vous ne saviez pas ? Antoine fit un pas en avant. Ou vous n'avez pas voulu savoir ? Laurent recula.
Parce que d'après ce que mon client m'a raconté, il a essayé. Il a demandé à voir les voitures. Il a demandé de l'aide. Et vous avez non seulement refusé, vous l'avez humilié, devant tout le monde. Les mots coupèrent l'air comme des lames. Vous avez appelé la sécurité. Vous l'avez expulsé. Vous avez dit qu'il ne pourrait jamais acheter une voiture pareille. Laurent ouvrit la bouche. Ferma. N'avait pas de réponse. Maintenant il revient, avec de l'argent, avec la documentation, avec tout. Antoine tapa sur la lettre de crédit. Et vous questionnez? Vous le traitez d'escroc? La réceptionniste détourna le regard, gênée. Julien fit 2 pas en arrière, disparaissant. C'était juste une procédure standard. Laurent bégaya. Procédure standard. Monsieur Henry parla enfin. C'est comme ça que vous traitez tout le monde? Ou seulement ceux qui portent des vêtements simples? La question résonna. Personne ne répondit. D'accord, on va régler ça. Laurent leva les mains. Je vais appeler la banque, confirmer la lettre. Si c'est légitime, on fait affaire. Très bien. Antoine tendit une carte. C'est le numéro du directeur régional de la BNP, Monsieur Pierre Dubois. Il attend votre appel. Laurent prit la carte, regarda avec méfiance, alla vers le bureau vitré, ferma la porte, composa. Tous attendirent. Monsieur Henry, Antoine, les vendeurs, les clients, tous regardant vers le bureau. Laurent parla au téléphone. 2 minutes, 3. Son visage changea. De la méfiance à la surprise, de la surprise au choc. Il nota quelque chose, posa des questions, écouta des réponses, raccrocha, resta figé, regardant le papier qu'il avait noté, sortit du bureau, lentement, s'arrêta devant Antoine, tendit la lettre de crédit en retour. C'est vrai. Les mots sortirent faibles. Je sais. Antoine ne prit pas la lettre. Je l'ai dit depuis le début. Le directeur a confirmé. 4 millions, disponibles immédiatement. Laurent regarda Monsieur Henry. Désolé, je ne savais pas. Vous ne saviez pas. Monsieur Henry répéta. Ou vous n'avez pas voulu savoir. Laurent ne répondit pas. Un murmure commença parmi les clients. Chuchotement, regard. Attendez, c'est le monsieur d'hier. Une femme demanda bas. Oui, c'est lui, je l'ai vu. Un autre client répondit. Et ils l'ont expulsé? Expulsé. La conversation se répandit, comme une traînée de poudre. Julien essaya de s'éloigner. Antoine le vit. Vous êtes Julien, c'est ça? Le vendeur se figea. Oui. C'est vous qui avez dit que mon client n'avait pas de classe. Antoine ouvrit la tablette, montra des notes. Et qui avait suggéré qu'il venait de la décharge? Julien devint blanc. Je voulais pas dire. Si vous vouliez. Monsieur Henry coupa. Vous l'avez dit devant tout le monde. Thibault essaya de se cacher derrière une colonne. Ça ne servit à rien. Et vous? Antoine pointa du doigt. Vous avez ri, vous avez soutenu, vous avez traité mon client de perdant. Je n'ai pas... Si, vous l'avez fait. Lucas parla. Tous se retournèrent. Le vendeur jeune fit un pas en avant. J'ai entendu, j'étais là. Lucas regarda Monsieur Henry. Et je suis désolé, j'aurais dû faire quelque chose. Monsieur Henry hocha la tête. Merci. Laurent respira profondément, essaya de récupérer le contrôle. Écoutez, c'était une erreur. Je reconnais, mais on peut avancer. Le monsieur veut acheter des voitures. On va vendre. Je peux m'en occuper moi-même, avec une remise spéciale. Remise spéciale? Monsieur Henry fit un pas en avant. Hier, je ne valais rien. Aujourd'hui, je mérite une remise spéciale? Laurent ouvrit la bouche, ferma. Je ne veux pas de votre service. Je ne veux pas de votre remise. Monsieur Henry regarda autour. Je veux parler au propriétaire, Monsieur François Delacroix. Il est où? Il ne vient pas le samedi. Laurent tenta. Appelez-le. Antoine ordonna. Maintenant. Laurent hésita. Où on s'en va?
Monsieur Henry tourna les talons. Et on conclut l'affaire avec la concurrence. Non, attendez. Laurent courut. Je vais appeler. J'appelle tout de suite. Il prit son téléphone, main tremblante, composa. François, c'est moi, Laurent. J'ai besoin que tu viennes ici, maintenant. Pause. Il y a un client. Il veut acheter beaucoup de voitures, des millions. Pause plus longue. Il ne parle qu'à toi. Silence. Il arrive. Laurent raccrocha. Il arrive dans 15 minutes. On va attendre. Monsieur Henry s'assit sur une chaise du showroom. Antoine s'assit à côté, mallette sur les genoux. 15 minutes, les plus longues de la vie de Laurent. Les 15 minutes passèrent comme des heures. Monsieur Henry et Antoine attendaient. Assis, calme. Laurent faisait les 100 pas, suait, vérifiait sa montre toutes les 30 secondes. Julien avait disparu, enfermé dans les toilettes. Thibault servait un client, mais il arrivait à peine à se concentrer. Regardait Monsieur Henry à chaque minute. Les autres clients ne sortaient pas, restèrent, voulaient voir la fin de cette histoire. « Tu as vu la tête du directeur ?» Une dame chuchota à son mari. « J'ai vu, il est désespéré. » Le mari répondit. « Et avec raison ?» Un homme d'âge moyen s'approcha de Monsieur Henry, timide. « Excusez-moi, monsieur. » Monsieur Henry regarda. « J'étais là hier, j'ai vu ce qu'ils vous ont fait. » L'homme baissa la tête. « Et je n'ai rien fait, pardonnez-moi. » Pas besoin de s'excuser. Monsieur Henry lui serra la main. Le monsieur n'avait pas d'obligation. « Si, j'en avais, mais j'ai été lâche. » L'homme regarda Laurent. « J'espère que vous obtiendrez justice. » Il retourna vers sa femme. Elle sourit à Monsieur Henry. Soutien silencieux. Lucas s'approcha aussi. Apporta un café. Pour le monsieur. Monsieur Henry accepta. « Merci, gamin. J'aurais dû vous défendre hier. » Lucas regarda le sol. « Je suis nouveau ici. J'ai eu peur de perdre mon emploi. » « Je comprends. Mais aujourd'hui, je parle. Si besoin de témoins, je confirme tout. » Antoine nota son nom. « On pourrait en avoir besoin, oui. » La réceptionniste observait tout, rongeait ses ongles, nerveuse. Elle avait ri hier, avait pris une photo. Maintenant, le poids de la culpabilité l'écrasait. Un autre client, un entrepreneur en costume, commenta fort. « Voilà ce que ça donne de juger sur l'apparence. » Il secoua la tête. « La plus grosse vente de l'année, et ils ont failli la perdre. »« C'est pas failli. » Sa femme répondit. « Ils l'ont déjà perdue. Regarde sa tête. » Elle montra discrètement Monsieur Henry. « Il ne va pas laisser le directeur toucher une seule commission. » Et il a raison. Les conversations se multiplièrent, de plus en plus fortes. Laurent entendait tout, chaque mot, comme des couteaux. Il essaya de s'approcher de Monsieur Henry 2 fois. Les 2 fois, Antoine bloqua. « Attendez que le propriétaire arrive. » 10h14. Une Mercedes argentée entra sur le parking. Rapidement. Laurent vit par la vitrine. Il est arrivé. Tous regardèrent. Un homme d'une 50aine d'années sortit de la voiture en courant. Costume sans cravate, cheveux en désordre. Il était sorti de chez lui précipitamment. Monsieur François Delacroix, propriétaire d'Élysée Motors. Il entra par la porte, regarda autour, chercha. Laurent fit signe. « Ici !» François marcha vite, s'arrêta devant Monsieur Henry, tendit la main. « Bonjour, François Delacroix. Enchanté. » Monsieur Henry serra, ferme. « Henri Dubois. » Laurent m'a dit que le monsieur a un intérêt pour conclure un gros achat. J'en ai. Parfait. Allons dans mon bureau. Nous pouvons discuter calmement. François sourit. Animé. Non. Monsieur Henry resta assis. Ici même, devant tout le monde. François cligna des yeux, confus. Ici ? Ici. Le propriétaire regarda Laurent. Interrogateur. Laurent détourna le regard. D'accord. François s'assit sur une chaise à côté. Comment je peux aider? Je veux acheter toutes les voitures premium du showroom. Silence absolu. François se figea. Toutes? Toutes. Le monsieur sait qu'il y a 8 véhicules, plus d'1 200 000? Je sais.
et j'ai 4 millions disponibles. Monsieur Henry montra Antoine. Mon avocat a la documentation. François regarda Antoine. La mallette, la lettre de crédit, pris, lu, ses yeux s'écarquillèrent. C'est réel? Absolument. Antoine confirma. François relut 2 fois, 3 fois. Monsieur Dubois, ce serait la plus grosse vente de l'année, de la décennie. Il sourit largement. Concluons cette affaire maintenant. Il y a une condition. Le sourire se fana. Condition? Je ne conclus pas avec votre directeur. François regarda Laurent confus. Comment ça? Hier, je suis venu ici. J'ai été humilié, expulsé, traité comme une ordure. Monsieur Henry parla calmement, chaque mot mesuré. Par votre directeur, par vos vendeurs. Quoi? François se leva. C'est vrai ça, Laurent? Laurent ouvrit la bouche. Rien ne sortit. C'est vrai. Lucas s'approcha. J'ai tout vu. Moi aussi. Le client d'hier confirma. Ils ont été irrespectueux, arrogants. Ils ont appelé la sécurité. Monsieur Henry continua. Ils m'ont escorté jusqu'à la porte, comme si j'étais un criminel. François regarda autour, vit les expressions, les hochements de tête, les confirmations, se tourna vers Laurent. Explique ça, maintenant. François, c'était un malentendu. Il est arrivé avec des vêtements sales. On a pensé... Pensé quoi? François coupa, voix qui montait. Qu'un pauvre n'achète pas de voiture? Non, c'était pas ça. C'était exactement ça. Julien était revenu des toilettes, pâle. On l'a jugé sur l'apparence. Tous regardèrent Julien, surpris par l'honnêteté. J'ai fait des blagues, je l'ai traité de pecno. J'ai dit qu'il venait de la décharge. Julien regarda monsieur Henry, et j'avais tort, j'avais très tort. Laurent ferma les yeux, il savait ce qui venait. François respira profondément, contrôlant sa colère. Monsieur Dubois, au nom d'Élysée Motors, je vous présente mes excuses. Sincères, profondes. Il joignit les mains. Cela ne représente pas les valeurs de mon entreprise. Non? Monsieur Henry inclina la tête. Parce que votre directeur a laissé faire. Votre directeur a participé. Votre directeur m'a expulsé. Je sais. Et je vais prendre des mesures. François se tourna vers Laurent. Tu es viré. Au quai de surprise dans le showroom. François. Attends. Laurent fit un pas en avant. Il n'y a pas d'attends. Prends tes affaires. Va-t'en. Maintenant. Mais je travaille ici depuis 6 ans. 6 ans. Et en 5 minutes, tu as tout détruit. François montra la porte. Sors. Laurent regarda autour, cherchant du soutien. Personne ne soutint son regard. Julien baissa la tête. Thibault tourna le dos. La réceptionniste tapait quelque chose sur l'ordinateur, faisant semblant de ne pas voir. Laurent marcha jusqu'à son bureau. Lent, vaincu, prit un carton, mit cadre, photo, stylo, papier, revint, traversa le showroom, chaque pas résonnait, s'arrêta devant monsieur Henry. Je suis désolé. Monsieur Henry ne répondit pas, regarda seulement. Laurent sortit par la porte, ne revint jamais. François se tourna vers Julien. Et toi? Je sais, je suis viré aussi. Non. François secoua la tête. Tu restes, mais sans commission pendant 6 mois. Et tu vas suivre une formation sur le service client, tous les samedis. Julien acquiesça, reconnaissant de ne pas avoir tout perdu. François revint vers monsieur Henry. Maintenant, monsieur Dubois, faisons cette affaire correctement, comme ça aurait dû être fait depuis le début. Il tendit la main. Le monsieur veut acheter 8 voitures? Je veux. Au comptant? Au comptant. Je vais vous faire 20% de remise, sur toutes, pour tout ce qui s'est passé. Monsieur Henry regarda Antoine. L'avocat acquiesça. J'accepte. Applaudissements. Les clients commencèrent à applaudir. Spontané, sincère. Monsieur Henry se leva, serra la main de François. Mais je veux que Lucas conclue la vente. Tous regardèrent le vendeur jeune. Lucas écarquilla les yeux. Moi? Toi? Tu as été le seul à montrer du respect. Monsieur Henry sourit.
Tu mérites la commission. Lucas ne tint pas. Les larmes coulèrent. Merci, merci beaucoup. François fut d'accord. Entendu. Lucas, prends les papiers, on conclut. Pendant l'heure suivante, des signatures furent faites, documents échangés, virements autorisés, 8 voitures, presque 1 million d'euros. Au comptant, la plus grosse vente de l'histoire d'Élysée Motors. Quand ce fut fini, M. Henry se leva, ne célébra pas, ne sourit pas victorieux, respira seulement, profondément, soulagé. Antoine rangea les documents. C'est fait, les voitures sont à vous. M. Henry regarda la file de véhicules, rutilant. Parfait. Ce n'était pas à propos des voitures. Ça ne l'a jamais été. C'était à propos de la dignité. Et aujourd'hui, il l'avait récupérée. M. Henry sortit de la concession à 11h30. Antoine à ses côtés, mallette sous le bras. Sourire discret. « Comment vous vous sentez ?» M. Henry s'arrêta, regarda en arrière, vit les 8 voitures à travers la vitrine. Soulagé. « C'est tout ? Ouais ? » Soulagé. Il respira profondément. « Ce n'est pas une vengeance, Antoine. Ça ne l'a jamais été. » « Je sais. » Ils marchèrent jusqu'au parking. Lucas courut derrière. « Monsieur Dubois, attendez !» Ils s'arrêtèrent. Le jeune vendeur arriva essoufflé, yeux encore rouges. « Je ne sais pas comment remercier. » Il s'essuya le visage. « Cette commission va changer ma vie. Je vais pouvoir finir mes études, aider ma mère. » Monsieur Henry mit la main sur son épaule. « Tu le mérites. N'oublie pas de traiter tout le monde avec respect. Toujours. Peu importe comment la personne est habillée. Je n'oublierai jamais. » Lucas lui serra la main. « Jamais. » Il revint en courant. Il avait des documents à traiter. La plus grosse vente de sa carrière, à 23 ans. Antoine sourit. « Vous avez fait du bien à ce gamin. » « C'est lui qui m'a fait du bien. Il m'a montré qu'il y a encore des gens bien. » Ils arrivèrent aux voitures. « Je vais organiser le transport des véhicules vers votre ferme. » Antoine ouvrit la mallette. « La semaine prochaine, tout est là-bas. »« Merci pour tout, Antoine. »« Toujours. » L'avocat hésita. « Je peux poser une question ?»« Vous pouvez. Vous allez vraiment utiliser toutes ces voitures ?» Monsieur Henry sourit. Pour la première fois, un vrai sourire. « Non. Je vais faire don de la majorité. Institutions, projets sociaux, gens qui ont besoin. » Antoine secoua la tête, impressionné. « Vous êtes un homme de caractère, monsieur Henry. J'ai appris avec mon père, avec ma femme. » Il regarda le ciel. « Et avec la vie. » Ils se dirent au revoir. Antoine entra dans sa BMW, klaxonna. Partit. Monsieur Henry resta là, debout, regardant la concession. À l'intérieur, François discutait avec Lucas, expliquait les contrats, orientait. Julien nettoyait une voiture, tête basse. Apprenant l'humilité de la manière la plus difficile, la réceptionniste servait un couple. Plus poli maintenant, plus attentionné. Tout avait changé en 2 heures. Monsieur Henry entra dans la camionnette, démarra, regarda dans le rétroviseur, vit son propre visage, un homme fatigué, mais digne, sorti du parking, ne regarda pas en arrière. Lundi, 3 jours plus tard. Laurent Mercier se réveilla à 7 heures du matin, par habitude, mais il n'avait nulle part où aller. Il prit son téléphone, ouvrit LinkedIn, mit à jour le profil. À la recherche de nouvelles opportunités. Appela 2 contacts, directeurs d'autres concessions. Aucun ne rappela. La nouvelle s'était répandue, vite, comme toujours. Directeur d'Élysée Motors, licencié pour discrimination. L'histoire circulait dans les groupes WhatsApp, posts sur Facebook. Même le journal local avait publié. Il essaya chez un revendeur plus petit, en banlieue. « Désolé, Laurent, mais on ne peut pas prendre le risque. Notre public est sensible à ces choses-là. » Sensible. Code pour « Tu es toxique maintenant ». Laurent raccrocha, regarda l'appartement vide. 6 ans de carrière, détruit en un jour. Pendant ce temps, à 40 kilomètres de là, M. Henry conduisait jusqu'au siège de l'Association des jeunes agriculteurs.
se gara, descendit, sonna. Une femme d'une trentaine d'années répondit, coordinatrice du projet. « Monsieur Dubois, quelle surprise !»« Bonjour Sophie, j'ai apporté quelque chose pour vous. » Il montra la remorque garée dans la rue. Dessus, un SUV BMW blanc, rutilant. Sophie mit la main sur sa bouche. « C'est à vous maintenant, pour le transport des jeunes, pour les visites techniques, pour ce dont vous avez besoin. » « Monsieur Dubois, ça doit coûter une fortune. » « Ça a coûté, mais ça en vaut la peine. » Il remit les clés et la documentation. « Tout est payé, transféré. C'est à vous. » Sophie ne retint pas ses larmes, l'étreignit, fort. « Merci. Au nom de tous les jeunes, merci. » 3 adolescents sortirent du bâtiment, yeux écarquillés, regardant la voiture. « C'est à nous ?» demanda l'un d'eux, incrédule. « Oui. » Monsieur Henri sourit. « À vous. » Ils crièrent, sautèrent, célébrèrent. L'un d'eux, un garçon brun de 16 ans, s'approcha timidement. « Monsieur, je peux demander une chose ?»« Tu peux. »« Pourquoi vous avez fait ça ?» Monsieur Henri s'accroupit, se mit à sa hauteur. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, il y a longtemps, et parce que vous le méritez. » Il toucha l'épaule du garçon. « Ne laisse jamais personne te faire sentir petit, compris ?» Le garçon acquiesça, larmes coulant. Monsieur Henri fit ses adieux, entra dans la camionnette. Pendant qu'il partait, il vit dans le rétroviseur les jeunes autour de la voiture, touchants, souriants, rêvant. Ça oui, ça avait de la valeur. La photo fut postée sur l'Instagram de l'association. Donation historique du producteur Henri Dubois. En 2 jours, ça devint viral. 50 000 likes, 1000 commentaires. C'est la France en laquelle je crois. Générosité pure, exemple pour tous. L'un des commentaires était de Julien. J'ai appris une leçon que je garderai toute ma vie. Merci, monsieur Henri. Monsieur Henri vit, ne répondit pas, mais lut. Certaines personnes apprennent, d'autres non. Julien avait appris. Samedi, 2 semaines plus tard. Monsieur Henri entra dans un magasin de vêtements, au centre de Paris. Un magasin petit, simple, mais avec de bonnes pièces. Il était en vêtements de travail, bottes sales, chemise à carreaux, le look de toujours. Une jeune vendeuse s'approcha. Sourire sincère. « Bonjour, je peux vous aider ?»« Bonjour, je voulais voir ces chemises là-bas. » Il montra du doigt. « Pièces chères, importées. »« Bien sûr, venez avec moi. » Elle marcha avec lui, sortit 3 modèles. Celles-ci sont en coton égyptien, très confortables. Aucun jugement, aucun regard étrange, juste du professionnalisme. Monsieur Henri en essaya une. Elle allait parfaitement. Je vais en prendre 3 couleurs différentes. Super! Autre chose. Ce pantalon là-bas. Parfait. Elle sépara tout, emballa avec soin, sourit tout le temps. Monsieur Henri paya. 1200 €, par carte. Voilà, merci pour votre achat. Elle remit le sac. Revenez vite. Je reviendrai. Il sourit. Et tiens, il remit un billet de 100. Pour toi. Monsieur, pas besoin. Si besoin, tu m'as bien traité, comme tout client doit être traité. Il toucha son chapeau. Félicitations. Elle accepta, émue. Merci. Monsieur Henri sortit du magasin, regarda le sac, les vêtements. Ce n'était pas à propos des vêtements. C'était à propos de l'expérience, le respect, la dignité. Il a appris que tout le monde ne juge pas sur l'apparence et que ceux qui jugent perdent toujours. Il entra dans la camionnette, mit le sac sur le siège, prit le téléphone, regarda la photo de Solange. « J'ai réussi, ma belle, j'ai pas baissé la tête et j'ai montré qui je suis. » Rangea le téléphone, démarra, conduisit de retour vers la ferme, vers la maison, où il a toujours été respecté, où il a toujours été valorisé, pas à cause de l'argent, mais à cause de l'homme qu'il a toujours été. Et ça, personne ne pouvait lui enlever.
Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, si tu as ressenti quelque chose avec ce voyage de Monsieur Henry, laisse ton like ici en bas. Ça me montre que je suis sur le bon chemin, que ces histoires comptent vraiment pour toi. Et maintenant, je veux savoir, de quelle ville tu regardes cette vidéo? Raconte-moi ici dans les commentaires. Ça peut être de n'importe où dans le monde. Je lis tous les commentaires, vraiment tous, et je tiens à répondre avec affection à chaque personne qui prend un petit moment pour laisser un message. Ta participation fait toute la différence pour moi. Et regarde, si tu crois au pouvoir d'histoire, comme celle-ci, des histoires qui émeuvent, qui enseignent, qui nous font réfléchir sur le respect et la dignité, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche aussi. La chaîne est encore au début de ce voyage, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne la force, l'énergie et la certitude de continuer à apporter ces récits pour toi. Je compte beaucoup sur ton aide sur ce chemin. Et ne t'en va pas encore, j'ai laissé 2 histoires incroyables à l'écran pour que tu choisisses et regardes maintenant. Clique sur l'une d'elles et continue avec moi. On se voit dans la prochaine vidéo.